La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Incident grave à la Sony. Nanga, je ne cherche ni à convaincre, ni un accord. Alors que la première réunion entre la Sony et les candidats présidents de la République avait tourné au fiasco, la seconde a été encore plus dévastatrice pour les élections de décembre 2018. Les freins ont lâché lors de la réunion d'hier mercredi 10 octobre 2018 au siège de la centrale électorale, entre le bureau de la Commission électorale nationale indépendante et les 21 candidats à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018. Comme on le craignait, la controverse autour de l'utilisation, ou non, de la machine à voter a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Séance tenante, les candidats de l'opposition, qui se montrent fort hostiles à l'usage de ce kit électoral, ont soulevé préalablement la question de la légalité de la machine à voter avant d'aborder celle de sa technicité. À ce sujet, Vital Kamerhe, Martin Fayulu, Jacquemin Chabani, représentants de Félix Tshisekedi, Freddy Matungulu et Théodore Ngoï, persistaient à soutenir que la machine à voter n'était pas conforme à la loi électorale en vigueur en République démocratique du Congo. En réaction, le président de la Sony Corneille Nangaa, qui ne jure que par cet outil informatique fabriqué en Corée du Sud, pour les scrutins du 23 octobre 2018, a continué à camper sur sa position déjà exprimée lors de ses rencontres antérieures avec l'opposition, à savoir que l'heure n'était plus au débat sur l'aspect juridique de la machine, mais plutôt à son expérimentation sur le terrain. Inflexible, le président de la Sony a fait savoir aux candidats opposés à l'expérimentation de la machine à voter qu'ils étaient libres de rester ou de quitter la salle de réunion. Révoltés par ce qui leur a paru comme une attitude insolente de Corneille Nangaa, les candidats de l'opposition n'ont pas trouvé mieux que de prendre tout le chemin de la porte de sortie. Les propos du président de la Sony ont été interprétés par les opposants comme une véritable déclaration de guerre à leur endroit. Premier à prendre la parole, Théodore Ngoï a rappelé les raisons pour lesquelles lui et les 4 autres candidats de l'opposition ont quitté la salle, à savoir que la machine à voter n'est pas prévue dans le calendrier électoral, et que sa fiabilité technique reste sujette à caution. Pour sa part, Vital Kamerhe, candidat de l'UNC à la présidentielle, a estimé que l'obstacle du jour n'était pas insurmontable. Pour l'ancien président de l'Assemblée nationale, les discussions devraient se poursuivre pour obtenir des élections libres et transparentes. Les observateurs ont noté que l'incident d'hier à la Sony n'a fait que renforcer le climat de méfiance qui prévaut entre cette institution d'appui à la démocratie et l'opposition. Le président de la centrale électorale passe aux yeux des acteurs du camp du refus de la machine à voter pour un bras séculier du pouvoir en place, d'où la cristallisation du doute sur sa neutralité en tant qu'animateur principal d'une institution présumée indépendante et impartiale. Il y a des candidats présidents de la République qui ne sont pas venus. Et je pense qu'ils ont eu raison. Parce que la réunion se termine en queue de poisson. Pourquoi? Un grand nombre de candidats présidents de la République, il faut si vous voulez la majorité, a pensé qu'il fallait d'abord vider la question de savoir si la machine à voter constituait une décision légale ou illégale, avant d'en examiner la technicité ou la fiabilité sur le plan technique. Voilà, on a discuté tout ce temps sur cette question, la question de savoir si la machine à voter était légale ou pas. Et nous avons dit que cette machine n'est pas légale, et nous l'avons démontré. Et nous avons voulu que la CENI et nous, on arrive à la conclusion de savoir qu'elle est légale ou qu'elle n'est pas légale. Et c'est alors qu'on pourra imaginer ou envisager des examens, des discussions techniques. Curieusement, à la fin, le président Corneille Nangaa nous dit ceux qui ne veulent pas qu'on ait des discussions techniques, ils peuvent partir. Voilà comment on nous a traités par M. Corneille Nangaa. Ceux qui veulent qu'on expérimente la machine à voter, ils restent. Voilà comment on traite les candidats présidents de la République dans ces pays. Vous allez les voir. Si certains pensent que les concertations entre la Sony
et les 21 candidats présidents de la République fondus sur place, Norbert Bassengezi note pour sa part, une avancée dans la bonne direction. Nous avons beaucoup avancé en ce qui concerne le fichier électoral. Faut-il aller aux élections de décembre prochain avec la machine à voter? Si oui, quelle disposition légale prévoit le recours à cet outil informatique? C'est donc cette problématique qui résume la polémique actuelle autour de cette machine. À la CENI, on affirme qu'au regard des dispositions constitutionnelles, aucune disposition ne détermine les matériels de vote. La Constitution renvoie cette question explicitement à la loi électorale. C'est le cas des articles 5 et 101 de la Constitution qui donnent pleine compétence à la loi électorale pour toutes les questions en matière électorale. De ce fait, aucune disposition de la Constitution ne peut justifier le fondement à la contestation de la machine à voter. Par ailleurs, la centrale électorale s'appuie sur les premiers alinéas des articles 47 et 55 de la loi électorale qui stipulent « Le vote s'effectue soit au moyen d'un bulletin papier, soit par voie électronique. Dans le cas de vote manuel, un bulletin de vote unique par scrutin et par circonscription électorale est établi par la Commission électorale nationale indépendante. » Au demeurant, les dispositions légales sus-évoquées permettent à la CENI de faire usage de l'outil qui est la machine à voter pour l'impression des bulletins de vote, en toute légalité, étant entendu que le mode de scrutin n'a pas changé. Il s'agit d'un vote à bulletin papier. Le bulletin de vote est unique pour chaque scrutin et pour chaque circonscription électorale. Il peut être préimprimé avec les éléments d'identification des candidats ou vierge pour une impression par l'électeur au bureau de vote. La distinction du vote électronique, de l'usage de la machine à voter. L'utilisation de la machine à voter induit ipso facto un vote électronique. Quelle distinction faire entre les deux? Selon l'encyclopédie Wikipédia, le vote électronique est un système de vote dématérialisé, à comptage automatisé, notamment des scrutins, à l'aide de systèmes informatiques. Les normes juridiques, opérationnelles et techniques relatives au vote électronique du Conseil de l'Europe disposent l'élection, ou le référendum électronique, qui implique le recours à des moyens électroniques au moins lors de l'enregistrement du suffrage, tout en définissant l'enregistrement du suffrage comme étant l'insertion du vote dans l'urne. Ainsi, par définition, la CENI explique que le vote électronique est nécessairement celui par lequel l'enregistrement des suffrages est fait par des moyens électroniques, en l'occurrence à travers une urne électronique, qui est un moyen électronique par lequel les suffrages sont stockés dans l'attente du dépouillement. Il découle de ce qui précède que l'enregistrement du vote, c'est-à-dire l'insertion par l'électeur de son choix dans l'urne, est une composante substantielle de la détermination du caractère électronique du vote. De ce fait, un choix non enregistré ne remplit pas les critères d'un vote, car il faut encore et surtout qu'il soit enregistré par l'électeur pour être comptabilisé lors du dépouillement. Fort de cet éclairage conceptuel, à la CENI, des voix s'élèvent de plus en plus pour déduire que le vote effectué avec la machine à voter reste un vote à bulletin papier. L'enregistrement du vote par l'électeur est en fait, non pas au moyen d'une urne électronique, mais bien par le biais d'une urne matérielle, permettant au votant de s'assurer de l'authenticité de son choix. Dès lors, la CENI conseille de retenir que la machine à voter met en place un vote à bulletin papier tel que prévu par les dispositions de l'article 47 de la loi n° 006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telles que modifiées à ce jour. En l'espèce, la procédure avec la machine à voter est exactement la même que celle du vote traditionnel utilisé lors des cycles antérieurs, avec pour unique différence le remplacement du gros bulletin pré-imprimé par un bulletin à format réduit qui imprime le choix de l'électeur au bureau de vote. En définitive, selon la CENI, avec la machine à voter, il ne s'agit en aucun cas du vote électronique, mais bien du vote à bulletin papier. La problématique de la machine à voter. Apparemment, l'expérimentation que je viens de vivre, c'est très bon. Il n'y a pas à discuter. Mais comme caprice, les machines ont toujours leurs caprices, j'aurais voulu que nous soyons tous les 21 candidats présidents de la République pour faire l'expérimentation. Au lieu que ce soit seulement des... Je conseille à tous mes collègues, il ne faut pas toujours amener la population dans la rue, dans des histoires et des tueries, tout ça. Mais on a posé la question. La CENI nous a demandé tous d'amener nos techniciens. Les miens étaient là. Moi-même aussi, j'ai assisté.
Mais tout le monde a préféré seulement fuir pour venir faire des déclarations contre la CENI. Pourquoi Mais les non. autres sont partis? Parce qu'ils n'ont pas compris, ils ont voulu seulement créer des troubles pour que vous à la cité, ah, un tel, ceci. Qu'est-ce qu'ils ont dit concrètement à l'intérieur? Ce qu'ils ont dit, le président de la CENI dit, puisque la fois passée, suite à ma question, maintenant on a demandé, il faut que chaque candidat puisse amener un expert pour expérimenter ce que peut être le déroulement des opérations électorales. Nous sommes là avec des experts, mais mes collègues ont commencé à poser, ont laissé la question essentielle de la machine à voler ou à voter, mais ils ont commencé à entrer dans autre chose. C'est pourquoi... Comment entrevoyez-vous la suite? Parler les problèmes qu'on doit nous donner les 25 policiers ou quoi, et tout ce qu'ils ont parlé, ça ne m'a pas plu. Comment vous entrevoyez la suite des discussions? Non, la suite des discussions, je ne peux pas l'accepter qu'avec moi et mon collègue Punga qui était là. J'aurais voulu que la prochaine réunion, nous soyons tous et que la CENI puisse faire cette expérimentation telle que moi j'ai vécu. Mais comme j'ai vécu, vous faites sortir 3 candidats à la fois. Députation provinciale, nationale et présidentielle. N'est-ce pas? C'est sorti au même moment et moi j'ai expérimenté le tout moi-même. Combien de minutes? Bon, ça, après que 5 minutes, vous le faites. Hein. Et avec ces climats, vous voyez les élections le 23? Moi, non. S'il y a de mauvaises choses, je dis à l'opposition de ne pas toujours faire des extravagances. Nous tous, nous avons connu des humiliations et des problèmes, et des injustices. Mais maintenant, il faut arriver jusqu'au bout de l'injustice. Moi, j'ai connu l'injustice depuis 1999. Mais je suis arrivé avec la justice jusqu'à 2018 pour qu'on rende un arrêt à ma faveur à la Cour de cassation. C'est la même chose. Machine à tricher, à voler. Mais nous sommes là. Nanga est là. Son adjoint est là. Tous les opposants, les grands ou les petits, étaient là. Maintenant, il fallait arriver jusqu'au bout avec nos techniciens, bien qu'ils vont avoir quelques éléments. Mais quand nous quittons la salle, ça pour autant aborder ce qui était convenu. Qu'est-ce que le peuple peut tirer comme conséquence? Mais moi, je tire que ça, c'est l'irresponsabilité. Puisqu'il ne faut pas seulement venir voir les journalistes qui sont fanatiques de tel parti politique parce qu'ils sont nombreux pour venir incendier les choses. Mais moi, j'ai vécu, j'ai enregistré ça et je vais republier. Que celui qui est juste dans la vie puisse examiner est-ce que cette machine... Nous sommes dans un monde moderne. Mais un monde moderne ne peut pas toujours retourner dans les machines d'histoire à papier et tout ça. Nous sommes 40 millions d'électeurs. Hier, c'était 36, hein? Je ne sais pas, 35 ou 36. Mais on est à 40. Mais ça, c'est beaucoup plus rapide. Mais maintenant, il fallait que les gens soient là pour voir ouvrir les... Parce qu'il y a des techniciens parmi les candidats présidents de la République. Ils disent non, ça c'est faux, c'est faux. On allait tous retourner pour dire non, ça c'est faux, Nanga, vous trompez et tout ça. Mais maintenant, en sortant de cette façon, ça, l'expérimentation, on peut donner toujours raison à Nanga. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas de la CENI, on ne veut pas de M. Kabila, il va tricher, on ne veut pas de Chadari, tout ça. Non. Il faut arriver avec eux jusqu'au bout, comme moi je suis arrivé avec la justice jusqu'à la Cour de cassation. Maintenant, aujourd'hui, les gens essaient, quand vous coupez la tête à un poulet, il peut sauter, mais à la fin de compte, il va finir par tomber. Maintenant, il fallait qu'on fasse tomber. Alors, est-ce que vous voyez les élections le 23 décembre réellement? Voilà, vous avez posé une bonne question. Moi, je vois les élections. Mais les amis veulent créer des problèmes pour qu'il n'y ait pas les élections parce qu'ils ont besoin peut-être que Kabila reste avec son article 70 de la Constitution et son alinéa 2. Il reste à place jusqu'à l'installation de nouveaux qui ne sera pas venu. Je vous dis au peuple, je suis candidat. La CENI va dire bon, pour revoir toutes les opérations sur toute l'étendue de la République, il me faut 24 mois. Qui sont les perdants? N'est-ce pas nous autres? Hein? Et qui sera gagnant? C'est M. Kabila qui dit, oh, moi qui est ce groupe, vous m'avez rendu un grand service, je reste. Ma femme me mettait de l'eau avec du riz, je mange parce que maintenant, aujourd'hui, je suis bien. Voilà, même nos petits-enfants vont nous traiter des aventuriers. Parce que l'opération est là. Il reste encore 2 séances. Mais rien n'est fermé. Nous pouvons toujours contraindre la CENI à faire mieux. Je vous dis la vérité. Avec la machine à voler. Avec même la machine à voler, nous pouvons... Parce qu'on n'a pas fermé.
La machine à voler est là, les acteurs politiques ont fui, mais nous pouvons revenir encore et poursuivre l'opération jusqu'à... Si nous trouvons réellement que cette machine est à voler, je serai le premier à sortir ici pour faire une déclaration. Le peuple ne participe pas à ces élections et un tel doit partir parce que la machine... Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons expliquer? Moi, j'ai vu. Et qui peut croire seulement à ce que moi je peux dire? J'ai compris. Pour vous, ça va? Non, je n'ai pas... Écoutez, que la machine n'est pas légale. hein? Oui, la machine n'est pas légale, mais la machine est là, dans la loi électorale. La machine et le vote manuel. Les deux sont là. Mais si on choisit la machine, et si nous contestons la machine, on peut toujours pousser Nanga à aller dans le manuel. Mais nous sortons, nous ne voulons pas. Donc, ça veut dire que nous avons d'autres idées à tête. Comment vous comprenez le fait qu'un groupe de candidats sorte de la salle? Non, ce sont des gens, ils aiment faire des extravagances. Comme vous êtes élève fanatique, vous le suivez pour qu'il puisse incendier la République. Non, on peut incendier la République ici, à la CENI, en arrivant à contraindre Nanga. Mais maintenant, jusque-là, Nanga a presque raison parce qu'il a fait un travail de 70%. Et il nous a dit que tout est arrivé. D'ici le mois de novembre, vraiment, il va rester tranquille en attendant les élections, quitte à nous maintenant d'aller commencer à battre les campagnes. Mais maintenant, avec ce genre de discussions, on va arriver en novembre, toujours de discussions. Et tout sur décembre, de discussions. Le jour de vote, il n'y aura personne. Et Kabila va rester avec son alinéa de l'article 70 de la Constitution. Et qui, est-ce qu'à ce moment, moi, que je peux sortir, bien que j'ai toujours critiqué M. Kabila, est-ce que je peux encore sortir pour les critiquer? Je vais garder mon silence parce que l'erreur est venue des opposants. Il faut, vous qui êtes avec ces opposants, hein, mes amis, dites-les, baissez vos épaules. Regardez le vie de notre population. Regardez notre pays. Trop de rébellions, les routes inexistantes et tout ça, les paiements de salaires, si c'est 80 000 ou quoi. Et c'est ça, on ne peut pas avoir les soucis de notre population. Pourquoi sortir? On devait sortir quand même. On dit même en Nanga, voilà, renvoyons ça à 2 jours. On doit toujours revenir. Jusque-là, il n'est pas compliqué. Mais tout le monde veut prendre la parole pour l'attaquer. Eux, ils disent que le président leur a demandé de sortir pour ceux qui... Il n'a pas demandé. Puisque moi j'ai posé la question, maintenant qu'est-ce qu'on fait, monsieur le président? Est-ce que nous pouvons maintenant, on va passer à l'étape de l'expérimentation, parce qu'on a amené des techniciens. Le président dit oui, pour le moment, on va le faire tous. Mais tous, la plupart, ont protesté. Non, nous ne voulons pas ça, parce qu'il y a ceci, telle raison. C'est pourquoi il a dit calmement, bon, nous sommes venus pour ce travail. Ceux qui veulent partir, ils n'ont qu'à partir. Mais ils peuvent même laisser les techniciens. Non, nous allons partir avec nos techniciens. Mais, qu'est-ce que vous voulez? On fait l'examen. Si vous sortez, vous quittez la salle, est-ce que les professeurs vont cesser de faire cet examen parce que vous avez quitté la salle? Mais nous, on a fait l'examen, on a expérimenté. Et ils sont partis parce que et ils savent ce que... Le problème, c'est quoi? Je vous confirme, peuple, aujourd'hui, c'est moi, Gabriel Mokia. Les vrais opposants plus que tous ces gens-là, parce qu'ils racontent n'importe quoi. Ils veulent la transition. Ils veulent créer des désordres en Nanga. Comme ça, on va aller à la transition. Ils disent, mais c'est Kabila, nous avons facilité, on prend la primature. Mais moi, je ne demande rien. Mes propres amis ont été des premiers ministres et je ne leur ai jamais demandé quelque chose. Voilà le problème que madame, vous pouvez retenir. Ils ne veulent pas les élections, ils veulent la transition. Mais pour aller à la transition, il faut commencer à compliquer le problème de machine à voter, machine à voler et tout ça. Mais d'autres cas. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com.